Aujourd'hui, on va faire un petit échange autour d'un sujet qui est très important pour chacun d'entre nous, en tout cas je l'espère pour vous. Il s'agit tout simplement du Eagle Manager. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que nous sommes au plein début du challenge, du commencement du challenge de cette merveilleuse incentive que Forever met à notre disposition. Et je suis très honorée de pouvoir partager ces quelques petits conseils avec vous. J'espère que vous pourrez tirer le meilleur. Je vais essayer de rendre ça assez interactif. Donc, sentez-vous libre si vous avez des commentaires à ajouter ou bien des réponses à donner par rapport aux questions qui seront soulevées. Et tous ensemble, on va échanger beaucoup d'énergie et permettre à la majorité d'entre nous, si pas tout le monde, lorsqu'on va se retrouver l'année prochaine, à la fin du mois d'avril, qu'on puisse tous être en mode Eagle Manager. OK? Donc, d'abord, j'aimerais qu'on puisse faire un petit rappel. Voilà. Un petit rappel de la formation qu'on a eu à suivre sur les qualités du Eagle. Parce qu'avant qu'on puisse parler du challenge en soi-même, on va parler des qualités du Eagle qui est justement ce symbole que Forever utilise, n'est-ce pas? Et qui représente aussi l'esprit derrière ce challenge. On a eu à parler de la vision, du courage, l'endurance et du côté de l'esprit maternel, l'esprit nourricier de l'aigle. Moi, je ne vais pas revoir tous ces plans-là, mais je vais vous laisser commenter. Si quelqu'un peut nous rappeler un peu qu'est-ce qu'il a eu à tirer par rapport au caractère vision de l'aigle. Bien, je peux vous aider à choisir un volontaire chinois. Nous étions tous là à cette formation? OK. Alors, la vision. Pourquoi on décrit la vision comme étant une des qualités de l'aigle? Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. La vision, pourquoi? Parce que, quels qu'en soient les obstacles de la vie, nous devions regarder là où on part. Parce que le chemin de la vie n'est pas droit. Elle a des embûches, elle a des confusions du carrefour, elle a des ennemis, elle a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais là, si on a une vision de là où on va y arriver. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre à ajouter sur la vision? La vision de l'aigle. Il paraît qu'il sait voir à pratiquement 360 degrés, n'est-ce pas? Et ça lui permet aussi d'avoir un regard assez prononcé vers l'avenir, comme la dame l'a partagé tout à l'heure. Deuxième qualité, le courage. Un mot par rapport au courage? Madame? Par rapport au courage, on avait dit l'aigle peut plonger dans l'océan pour aller attraper un poisson malgré la présence des poissons carnivores. OK. D'accord, merci beaucoup. Encore un commentaire sur le courage? Avec tous les obstacles pour atteindre ses objectifs. Exactement. Et ça, c'est l'esprit que nous devons avoir au-delà de la vision qui nous permet de pouvoir nous lancer vers l'avenir, même lorsqu'on traverse les tempêtes, même lorsque tout semble compliqué et tout ça, nous armer aussi de ce courage-là qui nous permet de pouvoir braver les challenges, les poissons carnivores ou autres obstacles qu'on peut avoir sur notre chemin. Ensuite, on a l'endurance. Là, je vais choisir un volontaire chinois. La dame, s'il vous plaît, là, en haut, orange. Oui, vous qui regardez derrière. Ouais. Un mot sur l'endurance de l'aigle. Alors, l'aigle est capable de, face à des tempêtes, très court, est capable d'endurer tout cela pour pouvoir aller chercher ça. Exactement. Oui, maman. Oui, l'aigle fait également très tentative pour attraper sa proie. Il cherche toutes les stratégies du monde chez quelqu'un, au moins 13 fois. Exactement. Donc, il peut rater, il ne lâche pas vite. Même lorsqu'il rate une fois, il remonte, il reprend des hauteurs pour avoir cette vision d'ensemble, arriver à comprendre quelle est la faille qu'il n'a pas considérée lors de son attaque,
quel angle il doit prendre cette fois-ci, quelles sont les choses qu'il peut éviter, quelle est la vitesse qu'il doit mettre en place, quelle est la puissance qu'il doit apporter à son attaque. Et il peut le faire jusqu'à 13 fois 14 fois sur une seule proie. Il ne se décourage pas facilement. Et le côté maternel, nourricier, j'aimerais pas que les dames puissent répondre. Voici les hommes. C'est vrai, ça fait bizarre de parler côté nourricier de la bouche d'un homme. Un commentaire par rapport à cela. Donc, le collègue est capable d'impossible pour Voilà, c'est ce côté-là pour défendre ses bébés, ses enfants, les membres de son équipe, son côté maternel. Un autre homme encore pour commenter par rapport à ça. Oui, un homme derrière. On peut dire que l'aigle peut nourrir son enfant jusqu'au moment où il estime que l'enfant est déjà capable de voler ses propres ailes. Même s'il ne peut pas, il va le pousser pour que l'enfant puisse aller se débrouiller. Parce que s'il ne peut pas, il va chuter et l'aigle périt. Il va te pousser à l'effort pour aller jusqu'au dernier branchement. Exactement. Un troisième homme. Ouais, on a eu deux hommes de ce côté-ci. Mais j'allais juste compléter ce que le manager a dit en disant qu'il pousse l'enfant à voler ses propres ailes, mais en même temps, il reste protecteur, de telle sorte que si l'enfant n'arrive pas à voler du premier coup, qu'il puisse le récupérer et puis le remettre sur le coup. Ok, merci beaucoup pour chacun de vos commentaires. Je pense qu'on nous a fait un petit rappel tous ensemble comme ça de toutes ces qualités. Alors, est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui veulent justement devenir des eagles dans leur business avec Forever? Là, vous levez la main. Il y en a qui hésitent apparemment. Ah, ok, vous répondez sur le téléphone. D'accord, je vois, c'est pratiquement toute la salle qui le veut. Alors, on va prendre peut-être 30 secondes, juste 30 secondes, sur votre bloc-notes. Notez encore une fois ces 4 caractéristiques. Vision, courage, endurance, nourricier. Et puis, cotez-vous vous-même. Sur une échelle de 0 à 10, pour chacune de ces caractéristiques, où est-ce que vous vous situez? Sincèrement, vous qui avez décidé de devenir aussi Eagle Manager pour ce nouveau challenge qui a été lancé. Où est-ce que vous vous considérez par rapport à votre vision? Par rapport à votre courage? Votre capacité d'endurance? Et votre côté nourricier? Sur une échelle de 0 à 10, en toute sincérité. C'est bon, je ne sais pas si les gens me suivent aussi sur Zoom. Je vous encourage à faire la même chose aussi. À vous noter. Et j'aurai besoin de juste 3 volontaires, s'il vous plaît. Ils pourront passer, me rejoindre devant. Comme d'habitude, tout le monde baisse la tête. J'ai besoin de 3 volontaires. Oui, merci beaucoup. 2 autres. Et un homme cette fois-ci, s'il vous plaît. Hein. Allez, messieurs. Merci. Bon, on va imaginer, vous imaginez chacun devant votre miroir dans la salle de bain ou dans la chambre. Et vous parlez par rapport à la cotation que vous êtes donnée sur ces différentes qualités. Et vous dites quelles sont les choses pour lesquelles vous vous engagez à vous améliorer ou bien à continuer pour devenir, pour tendre vers cet aigle parfait que vous aimeriez être. J'ai entendu, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. Vous êtes coté? Oui, je
par rapport à la vision, par rapport au courage et tout, vous avez sûrement pensé à quelque chose. Bon, il y a ça que je fais bien, c'est vrai, j'ai mes objectifs que j'arrive à planifier, mais peut-être mon approche avec mes filleuls, je les abandonne trop tôt. Je donne un exemple comme ça. Hein. Je ne prends pas le temps d'assurer un bon parrainage, une bonne induction, par exemple comme ça. Et je m'engage pour ce nouveau challenge à m'assurer de faire ceci, faire cela, pour me rapprocher de cet aigle parfait. Ok. Par rapport aux quatre caractéristiques, c'est le dernier point que moi je dois améliorer. Ok. Absolument le dernier. Parce que côté nourricier, je les lâche trop vite. Donc il est question de ne plus lâcher trop vite et puis d'essayer de rattraper quand ils veulent se fracasser au sol. Et vous allez faire quoi en pratique? On va faire quoi en pratique? On va essayer de travailler ensemble. D'accord. De programmer, de travailler ensemble, comment je peux dire ça? De les amener à comprendre. Parce que moi j'ai un véritable problème. Je pense souvent que les autres ont compris, mais après je me rends compte qu'ils ne comprenaient pas du tout. Ok. Et que s'ils avaient compris, ils n'en seraient plus là aujourd'hui. D'accord. Donc maintenant je vais tout faire pour que on comprenne quelle est cette vision-là qu'on est en train de vouloir implémenter et que tout le monde puisse suivre. Ah, c'est super. Sachant qu'en suivant, on monte, on descend, tout le monde va avoir des résultats. D'accord. Merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est Madame comment encore? Florence Deschardes. Madame Florence, je pense que la caméra a filmé. Hein? Donc on se retrouve à la fin du mois d'avril de l'année prochaine pour faire le point par rapport à ça, pendant qu'on va danser pour votre qualification. On va se Vous pouvez prendre place. Allez, à votre tour. Moi, par rapport aux quatre caractéristiques de l'aigle, la caractéristique sur laquelle je devrais davantage m'attarder, c'est le courage. Le courage parce que j'ai tendance à... Je parle de moi parce que je suis le seul dans mon ligne de mon équipe. Ok. Donc, le courage parce que j'ai tendance à rapidement me décourager. Peut-être par rapport à faire le suivi au prospect, peut-être par rapport à une certaine stratégie que j'ai décidé de mettre en place. Quand ça ne donne pas rapidement les résultats que j'attendais, je lâche aller chercher d'autres. Ok. Donc moi, je m'engage à pouvoir commencer à mettre sur quelque chose et y rester, être davantage disciplinée et persévérante. Et comment tu comptes te garder motivé chaque jour? Parce qu'il y aura des jours où tu n'auras pas envie, où les gens vont te taper sur les nerfs. Tu mettras quoi pour avoir des garde-fous qui t'empêcheront de retomber encore dans ces travers-là? Alors ça peut paraître bizarre, mais ce que j'ai souvent l'habitude de faire, mais je ne le fais pas toujours, c'est que par exemple, je me permets d'aller peut-être lire les success stories. Des personnes, notamment, j'aime bien écouter l'histoire de Reitzman, l'histoire de comment il a commencé la bâtie forever. C'est quelque chose, quand il m'arrive parfois d'être tenté de fléchir, me rappeler comment, à quel point c'était difficile pour le départ avec les champs d'Aloès qui avaient géré. C'est un peu ce que... Donc tu vas collectionner les différentes success stories et les lire peut-être, les écouter tous les jours, chaque matin, au moins 5 minutes. D'accord, super. C'est comment le nom déjà? Mutualise. On l'acclame aussi très fort. C'est bien filmé, hein? Ok, super. Le prochain. Sans pression, hein? C'est volontaire, n'est-ce pas? J'ai vous dire quelque chose qui est singulier. C'est vrai, en fait, je ne suis pas comme ça qui suis devant. En fait, c'est ma première fois d'arriver ici. Ah, bon! Non, mais j'utilise ok. D'accord, j'ai compris. Je suis venu ici grâce à mon meilleur ami, Mani Pierre. Donc, il a quand même parlé de cela. Ok. Volonté, bon, j'aime tout volonté, ça m'aide aussi à comprendre un peu. Ah, c'est comme ça la vision. En fait, je me suis noté 8 sur 10. Le courage, 5 sur 10. L'endurance, 4 sur 10. Les nourriciers, 8 sur 10. Ok. J'aime beaucoup plus de difficultés au niveau de l'endurance et du courage. Pourquoi? Le courage parce qu'à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, l'entourage
Regarde, quand tu parles. Ça chose est blanche. Les conseillers. Ouais, c'est au Cameroun, ça chose est blanche, regarde. Avec ça, et puis tout le monde dit la même chose. Ça me décourage. Et surtout que lorsque j'essaie un peu, je vois que ça ne donne pas. Donc, comment tu vas faire? Tu ne peux pas non plus boucher tes oreilles quand tu es devant tes amis. Qu'est-ce que tu comptes faire pour gérer ça? En fait, déjà, j'ai commencé, n'est-ce pas, avec des livres de motivation. Écouter regarder des vidéos dans l'histoire de ceux qui ont réussi dans la vie. Je me suis rendu compte qu'en fait, tous, en fait, ont pratiquement échoué. En fait, ils ont deux. C'est que les cartouches de tous. Ils ont beaucoup échoué. Je considère, n'est-ce pas, tout cela comme des échecs. J'ai même décidé. Oui, il y a de l'avant. Super. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que le succès fait taire les contestations. Et la meilleure façon de pouvoir répondre à ce genre de défis qu'on vous lance par votre entourage proche, c'est de commencer à gagner. Des petits succès, même si ce n'est pas une grande réussite du coup pendant le mois, mais une vente qui a été réussie, un bonus, je ne sais pas, de 50 000, 100 000, 150 000 que vous avez gagné petit à petit. C'est ce genre de choses qui arrivent à faire taire les contestations autour de vous. Si vous décidez, non, pas vous décidez, mais si vous vous engagez à pouvoir réussir, à avoir le succès dans votre business forever, les contestations vont se taire d'elles-mêmes. Les mêmes personnes qui vous découragent aujourd'hui seront celles qui vous demanderont des conseils demain, ou même de l'aide. On t'avait dit que tu vas, la phrase qu'on aime bien lui dire souvent, on t'avait dit que tu iras loin. Voilà. Exactement. C'est comment le nom? Zenkyo de Valérie. Zenkyo, on l'acclame très fort. Donc, je vais vous encourager, chacun d'entre vous, à rentrer et puis faire cet exercice parce que des fois, c'est vrai, on se donne des formations, on se motive, on s'encourage, mais il est très important à un moment donné de pouvoir mettre une petite pause et avoir cette réflexion personnelle. Okay? Dans cette réflexion personnelle, cette évaluation personnelle, et puis de prendre le temps de s'engager effectivement. Sinon, ça sera un cycle d'éternelle motivation sans résultat effectif. Et lorsque vous prenez cet engagement, ça vous permet de pouvoir revoir même votre plan d'action de façon pratique, la stratégie que vous allez adopter de façon pratique. Vous aurez à la fois la motivation et la connaissance pour pouvoir avancer et devenir ce fameux aigle bulldozer qui brise tout sous le chemin. Parce que lorsqu'on n'a que la motivation sans la connaissance, on est un idiot qui fonce sous le mur à chaque fois et qui se cogne. Il fonce et puis il se cogne et qui se motive qu'un jour, ça va aller. Tous les grands ont échoué et puis ils ont réussi. Oui, mais les grands ont échoué et ils ont revu leur plan. Ils ont posé des questions. Il y a, comment s'appelle encore le gars qui a inventé l'ampoule, qui a échoué, je ne sais pas, voilà, qui a échoué 1000 fois. Mais quand on dit qu'il a échoué 1000 fois, ce n'est pas toujours avec le même plan, pas toujours avec les mêmes ingrédients. À chaque fois, il cherche à trouver quelle est la chose qui doit changer, quelle est la chose qui doit revoir. Un peu comme l'aigle qui fait cette attaque, qui rate la proie et qui remonte. Il prend le temps de remonter, d'avoir cette vision large, d'évaluer qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je dois faire différemment. Et puis, appliquer et refoncer encore une fois. Donc, je vous encourage à pouvoir le faire dès que vous serez chez vous. Eagle Manager, pourquoi c'est important? C'est une chose que j'ai apprise très rapidement dans mon voyage avec Forever, que ce challenge, cet incentive est réellement la clé qui ouvre la porte à des plus grands incentives avec Forever. Que ce soit le Global Rally, que je pense la plupart d'entre nous connaissent déjà, je ne vais pas entrer dans trop de détails, ou même la cerise sur le gâteau, notre Business avec Forever, qui est le Chairman Bonus. Vous savez déjà que autour de 67% de partenaires Forever qui se qualifient
Eagle Manager finissent par décrocher aussi le Chairman Bonus, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment l'incentive, c'est vraiment le challenge qui constitue le pont, qui nous amène vers cette cerise sur le gâteau. Moi, c'est comme ça que j'appelle le Chairman Bonus. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, le bonbon du bonbon. Parce que c'est une récompense de folie, où le plus tu réalises et surtout le plus tu aides les autres à réaliser, le plus toi-même tu gagnes. C'est vraiment la récompense. Je ne sais pas si dans nos entreprises, on nous a déjà remis des bonus parce qu'on a aidé 2-3 collègues à atteindre leurs objectifs. Ça n'existe pas. Chacun a sa récompense par rapport à son travail, par rapport à la valeur de son salaire. Mais avec le chairman, c'est toute autre chose. Tu y arrives, tu aides les autres, tu as plus encore que ce que tu pouvais espérer. Et le meilleur pont à prendre pour pouvoir arriver à obtenir cette cerise sur le gâteau, ça passe par le Eagle Manager. Il nous ouvre la porte aussi du Forever to Drive et je pense qu'on va le voir dans les slides qui vont suivre par après. Alors avant de pouvoir nous rappeler un peu les conditions du challenge Eagle Manager, parce que c'est important de pouvoir en parler pour que ce soit très clair pour tout le monde et de parler un peu des stratégies pratiques qu'on peut mettre en place. J'aimerais nous inviter à nous replonger un peu dans l'ambiance de Eagle Manager. OK? On va se replonger un peu dedans parce qu'avec cette foutue Covid, là, je pense qu'on a un peu oublié à quoi les retraites de Eagle ressemblaient. Donc là, on va voir rapidement la retraite, enfin, le spot vidéo qu'on avait lancé pour la retraite Eagle qui devait se passer en 2020. Je vous assure, je me souviens très bien du jour où j'ai vu où Forever a lancé ce spot pour la première fois en 2019 pour nous annoncer la destination du Eagle Manager 2020. J'étais dans mon bureau. Je crois que j'étais devant un fichier Excel comme d'habitude. Le cri que j'ai lancé quand j'ai vu Bahamas. Et quand j'ai vu le bateau de croisière. Bon, c'est vrai qu'on peut y aller, n'est-ce pas? On peut s'arranger peut-être avec en famille, en couple, d'organiser une petite croisière comme ça de temps en temps. Mais imaginez-vous, vous retrouvez des milliers de personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent le même esprit dans le fun, des personnes qui gagnent, je ne sais pas moi, 10 fois, peut-être 100 fois plus que ce que vous gagnez. Vous retrouvez un bon groupe là, sur une croisière de rêve, qui quitte Miami et qui va à Bahamas. Tout le monde en bikini. J'avais crié comme une folle et je me souviens que c'était tellement wow pour nous que cette année-là, on est passé, je parle de mon équipe de partenaires bien sûr, on est passé d'une équipe de 7 Eagles à 23. Wow. En une année. On passé de 7 à 23. C'était juste wow. C'est juste wow. Et c'était wow surtout pour ceux qui avaient eu à vivre aussi les retraites précédentes, n'est-ce pas? Qui avaient à voir un peu à quoi ressemble ce genre d'activité que Forever organise, l'ambiance qu'il y a autour, le fun qu'il y a autour.
Et de se projeter comme ça par rapport à cette croisière, c'était juste... ah là là là, la façon dont j'ai maudit la Covid, vous n'avez pas idée. Et c'est pas fini, je la maudis toujours. Donc là, je me dis, nous sommes dans une période... C'est vrai, cette année, on n'aura pas l'opportunité de pouvoir aller à Phoenix, tel que ça a été annoncé la semaine passée. On comprend les réalités, n'est-ce pas, avec la pandémie qui continue. Mais on voit quand même des choses qui commencent à bouger en termes de plan de vaccination, en termes de, voilà, de taux de personnes qui arrivent à s'en sortir. On ne sait pas ce qui va se passer en 2022. Jusque-là, on ne sait pas dire ce qui va se passer exactement en 2022. Moi, je garde espoir, je continue à prier qu'on puisse avoir l'opportunité de pouvoir se retrouver encore comme ça dans ce genre d'événement. Alors, dans le cas du doute, comme on ne sait pas, autant mieux être prêt, n'est-ce pas? Autant mieux être prêt. On ne va pas attendre d'arriver au mois de décembre pour que Forever nous annonce une destination de rêve et qu'on se réveille. Ah! C'est ce que je vais rater. Jamais. Non. On se prépare dès maintenant. 2017, ça ressemblait à ça. Je pense que vous avez sûrement vu ça à plusieurs reprises lors des POA que Didier fait. Et c'est ce qu'on aurait dû avoir à Bahamas. Ah non, Covid est méchant. Covid est méchant. Un luxe de folie. Pendant pratiquement 4 jours, avec des personnes merveilleuses. Des personnes avec qui vous échangez. Un networking qui vous permet de pouvoir voir la vie différemment, de pouvoir revoir vos objectifs à la hausse, d'avoir cette énergie pour vous pousser à travailler encore avec beaucoup de gens pour que votre propre vie même soit transformée. On ne trouve pas ça ailleurs. 2018, on avait eu droit à la visite au siège même de Forever, n'est-ce pas, avec Rex à Phoenix en Arizona. Et comme toujours, les événements avec Forever, c'est le fun. Le fun, la fête. Donc, tous ceux qui aiment bien... On dit comment ici? On dit s'ambiancer? Non, s'ambiancer, c'est quoi? C'est s'enjailler, hein? Donc, tous ceux qui aiment bien s'enjailler, en tout cas, c'est vraiment... c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Là, c'est en 2018. 2019... Les qualifiés Eagle Managers avaient l'option de choisir entre 2 destinations. Je pense que vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui étaient déjà partenaires en ce temps-là. C'est soit d'aller à Dallas ou de se rendre à Pattaya. Et là, c'est l'équipe qui était allée à Dallas et qui a pu faire cette fête-là dans le South Fork Ranch. Une très belle célébration avec de très beaux souvenirs. Et moi, j'ai beaucoup aimé 2019 à Pattaya. Hein. On avait une très belle équipe aussi qui s'était retrouvée là-bas, au bord de l'océan. En train de faire des exercices physiques chaque matin, toujours avec le sourire dans l'ambiance. Et recevoir des conseils, des formations, de la crème des FBO. Partenaire de Forever. Et c'est ce qu'on trouve dans le Eagle Manager. On trouve la reconnaissance, on trouve le fun, on trouve les célébrations, mais aussi un renforcement de capacité d'un autre niveau. Et la particularité, c'est qu'ici, il n'y a pas de non-qualifié qui peut venir acheter son ticket pour participer. Non, c'est pas comme le Global Rally, bon, nous tous, bon, même si je ne suis pas qualifié, c'est pas grave, je vais acheter mon ticket à $20, $30, j'organise mon voyage pour venir suivre aussi. Non, c'est vraiment dédié uniquement aux qualifiés. Et Nick nous l'a dit la semaine passée, pour les Eagle Manager 2021, on aura droit à une formation. Et je suis sûre qu'on va nous tirer les oreilles pour qu'on ne puisse pas partager le lien dédié uniquement aux qualifiés. Et la formation qu'on a suivie l'année passée, c'était un truc de haut niveau. C'est un truc de très haut niveau. Très haut niveau. En tout cas, ça nous a beaucoup aidé, surtout pendant la période
d'adaptation avec le digital, à pouvoir revoir un peu nos stratégies, à mieux nous orienter et tout ça. Vous avez des personnes comme les Kobile qui vous forment, les Jen Leach qui vous forment. On avait qui encore l'année passée, une grande manager là, des États-Unis. Donc c'est vraiment, c'est la crème de la crème qui vient vous partager. WeHof aussi avait donné aussi la formation l'année passée pour le Eagle. C'est vraiment la crème de la crème des FBO qui viennent partager avec vous, Eagle Manager, leurs astuces, leurs secrets, leurs conseils pour vous permettre aussi de pouvoir faire encore mieux les années qui vont suivre. Et c'est un truc que aucun manager, aucun partenaire ne devrait rater. C'est vraiment le rendez-vous où il faut être année après année. Alors maintenant que je vous ai vu, je vois dans vos regards que vous êtes déjà partis, je vous ramène un peu dans la salle, s'il vous plaît. On a bien rêvé, hein? On revient un peu. Je vous ramène un peu parce que là, on doit parler maintenant des conditions. Si nous voulons que l'année prochaine, nous puissions vivre aussi toutes ces merveilleuses expériences, on va un peu revoir les conditions, mieux les comprendre et voir comment se préparer pour pouvoir les réaliser. Comme toujours, quand on se retrouve devant un challenge, la première chose à connaître, c'est la période, n'est-ce pas? Quel est le temps dont je dispose pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Et pour le Eagle Manager, nous avons déjà entamé plus de 5 jours. On est le 5 mai, hein? Oui. Nous sommes déjà au 5e jour entamé parce que le challenge il commence le 1er mai de l'année N, dans l'année 2021, et il prend fin le 30 avril de l'année suivante. N+1, donc ça sera 30 avril 2022. Première condition pour devenir Eagle Manager, c'est d'abord d'être manager reconnu. Et je pense que la plupart d'entre nous, on connaît les conditions pour devenir manager reconnu. On a réalisé les 120 CC en 2 mois, ou bien 150 CC en maximum 4 mois, tout en s'assurant d'être actif pendant la période où nous avons réalisé ces 120 ou ces 150 CC. On aura d'autres formations pour pouvoir parler des stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif pour ceux qui ne sont pas encore managers. Mais là, j'aurais un mot pour les amis dans la salle qui ne sont pas encore managers. Ne vous dites pas que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas manager aujourd'hui que le Eagle Manager 2022 n'est pas pour vous. Non. C'est possible pour vous de vous qualifier manager, de prendre la décision, de prendre l'engagement dès maintenant d'atteindre cette qualification manager et de vous lancer le plus tôt dans ce challenge aussi de Eagle Manager. C'est possible. Moi, je l'ai fait ma première année de qualification Eagle Manager. Lorsque le challenge a été lancé le 1er mai, j'étais encore animatrice. J'étais animatrice avec une moyenne de peut-être 15 à 20 points caisse le mois que je réalisais en ce temps-là. Et à la fin du challenge, j'étais qualifiée Eagle Manager. Et sur une des conditions dont on va parler, de réaliser 720 points caisse, j'avais fait plus de 1400. Après m'être qualifiée manager au mois de juillet. Donc mai, juin, juillet, 3 mois sont écoulés, je n'étais pas encore manager. Je me suis quand même qualifiée. Et Didier l'a fait, lui s'est qualifié manager le mois qui a suivi. Et il a fait aussi le Eagle Manager. Donc pour vous dire que c'est possible. Ne prenez pas votre statut actuel comme une limite qui vous empêche de pouvoir y arriver. J'insiste vraiment par rapport à ça. La première condition, être manager reconnu. Deuxième condition plutôt, c'est notre fameuse règle d'or. Réaliser les 4 points caisse actifs tous les mois du challenge. 4 CC actifs. Et pour ceux qui sont managers, les points caisse de leadership aussi. Je n'ai pas mis le nom parce qu'il varie selon qu'on est manager, senior, ressort et tout ça, ça varie. Mais retenez, vous connaissez les CC leadership qui vous sont requis par rapport à votre niveau. Réalisez aussi les CC leadership, c'est très important. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication sur les 4 CC actifs, mais je vais vous mettre une vidéo de John Curtis qui explique ça super bien.
de façon très simple. On va la suivre tous ensemble pour nous faire un petit rappel sur comment faire les 4 points caisse actifs. Bonjour, je m'appelle John Curtis, bienvenue à l'équipe. Lorsque la personne qui m'a présenté à l'entreprise a expliqué il y a 22 ans qu'il était nécessaire de faire 4 caisses crédits de productivité personnelle, je dois dire que j'ai eu un moment de panique. Vous savez, je n'ai jamais eu d'activité de vente et ma première pensée a été je dois aller vendre 4 caisses crédits de produits. Et en plus, je ne voyais vraiment pas pourquoi je devais faire ces 4 caisses crédits. Ce qui m'a été expliqué, c'est qu'il ne fallait pas vendre 4 caisses crédits de valeur en produits, mais c'est que les 4 caisses crédits de la productivité seraient constituées de 3 éléments. Et le premier, c'est l'utilisation personnelle. Si je pouvais avoir accès à des produits de qualité supérieure venus directement du producteur, pourquoi devrais-je aller acheter au détail des produits de qualité bien inférieure? Et ça, je l'ai compris. Évidemment, je me lavais déjà les dents, je me lavais déjà les cheveux, j'utilisais déjà du déodorant, et puis j'étais déjà intéressé par les produits de bien-être, de santé, de soins qui contribuent à avoir une longue et belle vie. Alors, tout simplement, j'ai transféré mes achats à Forever. Et je peux dire que j'ai été très surpris de tout l'argent que je dépensais déjà dans les magasins. Alors vraiment, il m'est apparu évident que je devais acheter Forever pour moi-même. Cela m'a permis de devenir un consommateur satisfait et heureux de nos produits. Ils m'ont donné confiance. Cela m'a effectivement permis d'aller développer ma clientèle. Et le principe de base des 4 CC, qui fait partie de votre productivité personnelle, ces 4 CC sont réalisés pour servir des clients. Je savais que nous n'avions pas besoin de beaucoup de clients. Je savais que j'avais besoin de prendre soin des personnes, de leur donner un bon service, etc. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué à utiliser les produits moi-même parce que ça fait partie des 4 CC et j'ai aussi continué à revendre une partie des 4 CC à mes clients. La troisième chose que je n'avais pas non plus intégrée, c'était qu'une partie de mes 4 CC pouvait provenir des personnes que je venais de recruter dans mon équipe. Puisque lorsque ces personnes font leurs 2 CC, par exemple avec le top 10, eh bien ces CC me reviennent et comptent pour mes 4 CC. Donc, c'est simple, consommer un peu, revender un peu, parrainer un peu. Le deuxième point était de comprendre pourquoi nous devons faire cela. Et c'est ça, vraiment, d'être engagé dans votre business. De ne pas vivre des efforts de son équipe ou les efforts d'autres personnes, mais plutôt contribuer aux efforts de l'équipe. C'est la seule condition que la société nous impose pour que nous puissions recevoir les commissions provenant du développement et du chiffre d'affaires réalisé par notre équipe. J'ai pensé, eh bien c'est tout à fait juste. Je n'étais pas sûr que je pourrais le faire dans le premier mois, mais nous l'avons fait et nous le faisons encore depuis. Et maintenant c'est devenu d'habitude, c'est comme se laver les dents. Vous n'y pensez pas parce que c'est devenu instinctif. Lorsque vous progresserez dans l'activité et que vous développerez vos compétences de votre business, vous trouverez que la réalisation des 4 CC deviendra une habitude. Vous n'y penserez plus, pas plus, j'en suis certain, que lorsque vous prenez votre voiture pour effectuer un trajet habituel. Je suis vraiment impatient de vous voir récompensé pour recevoir votre reconnaissance pour l'atteinte de vos 4 CC. Parce que vraiment, ces 4 CC sont une des reconnaissances les plus importantes que Forever met à notre portée. Je vous souhaite le meilleur dans votre business. Merci, John. Allez, on va juste répéter tous ensemble. 4 CC, la règle d'or. 4 CC, la règle d'or. C'est bon. Elle me dit, tout le monde a validé, hein? Elle me dit, tout le monde a validé, hein? Ouais, donc on passe à la troisième. On passe à la troisième condition pour faire le Eagle Manager. Donc, pendant la période du challenge, pour ceux qui sont déjà managers, réalisez 720 CC groupe. Je me souviens que la première fois comme on a parlé du Eagle Manager, c'était en janvier 2016. J'étais encore animatrice adjointe. J'avais un seul filleul et peut-être 2. Non, j'avais 2 filleuls. J'ai parrainé Didier et j'ai parrainé ma meilleure amie de ce temps-là qui avait fait des achats pour à peu près 50 000 francs. Et je me souviens quand j'étais avec elle au siège, pendant qu'elle signait le contrat et qu'elle comptait l'argent, elle me disait, bon, elle signait comme ça, hein, c'est bon. Je signe, non? Maintenant, tu arrêtes de m'embêter avec ton histoire de frère. Hein? Elle dit, bon, choisis ce que tu me donnes mes produits puis je pars. Bon, textuellement, donc je ne la compte pas vraiment comme une firme en réalité. Et donc en janvier 2016, on avait la visite de nos uplines qui nous expliquaient un peu les différents incentives, challenges et tout ça.
Et le monsieur parle, Eagle Manager. Vous devez faire le Eagle Manager. 720 points caisse en 12 mois. J'étais assise entre ma mère et Didier. Alors, je le regarde pendant qu'il parle de ces 720 points caisse. Je me rappelle de ma copine qui a fait à peine 0,3 en pratiquement me lançant son avance sous le visage. Alors, je tape sur les codes de Didier et je dis « Hey, ce qu'il dit là, tu vas faire. Moi, j'arrête ici. » Et j'étais très sérieuse, hein? J'étais très sérieuse. C'était Loukou qui parlait. Avec beaucoup de... Et j'étais très sérieuse. Ce qu'il dit là, toi, tu vas faire. Moi, j'arrête ici. Je vais continuer. Donc, le gars parlait. Bon, j'étais plus là pendant qu'il parlait. Et heureusement, il m'a accusé. Mon filleul m'a accusé chez ma marraine qui m'a bien sermonné par après. Mais un peu pour vous faire rire, juste pour vous faire rendre compte que ça a l'air à un moment donné très... Voilà. Comme un objectif. Ça viendra d'où ces 720 points caisse? Pour en faire 2, je souffrais. 720 points caisse. Et aujourd'hui, on en parle. Ma 5e qualification Eagle Manager. La 5e. C'est possible. Vision, courage, endurance, c'est plus que possible. En général, on nous conseille de pouvoir viser, de réaliser au moins 60 cc le mois pour pouvoir y arriver. Donc, on a un grand objectif qu'on va découper comme ça, en morceaux, et puis voir comment le découper aussi pendant les semaines et mettre en place des actions pour pouvoir atteindre cet objectif. Et on verra à la fin de la formation un autre plan qui nous a été partagé pendant un Global Rally par Jen Leach sur comment elle nous conseille attaquer ces 720 cc. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore managers, ces 720 cc sont à réaliser dès votre qualification manager. Donc, ce que vous faites avant votre qualification manager, ça ne compte pas encore dans ces 720 cc-là, juste pour information. Mais ce que vous faites pendant le mois où vous vous qualifiez manager compte dans ces 720 cc. OK? Voilà. 4e condition, et c'est là que je me rends compte que le plan marketing de Forever, je suis sûre que Rex avait pris ce papier, il est allé avec au Mont Sinaï, il a jeûné, veillé, prié pour avoir l'inspiration de faire un plan marketing très intelligent qui récompense les personnes qui travaillent réellement. Qui récompense les personnes qui travaillent réellement et qui les récompense de façon très généreuse. 4e condition, réaliser au moins 100 cc avec les nouvelles lignées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez accompagner aussi les personnes que vous parrainez nouvellement. Avant d'arriver à cet accompagnement-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez continuer à parrainer. Ce n'est pas parce que vous avez parrainé il y a 5 ans que vous devez vous arrêter là. Ou parce que vous avez un business florissant il y a 10 ans que c'est terminé. Non. Vos activités d'aujourd'hui qui vont entrer dans votre productivité des 4 CC, vous devez continuer à les mettre en action. Continuez à avoir des nouveaux filleuls, du sang, bon, c'est vrai, c'est une expression qu'on utilise souvent, du sang frais dans votre business, des nouvelles personnes qui viennent avec cette énergie nouvelle, cette nouvelle vision, cette nouvelle fraîcheur. Continuez de parrainer et accompagner ces nouvelles personnes-là à se développer également. C'est vrai que j'aimais ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, de votre engagement de ne pas lâcher les nouveaux, mais de vraiment assurer le meilleur démarrage possible et le meilleur accompagnement possible. Et ces nouvelles lignées sont les personnes que vous avez parrainées, sont les lignées qui se développent à partir des filleuls que vous avez parrainés il y a moins d'1 année. Donc, nous sommes aujourd'hui le 5 mai. Tous les filleuls que vous avez parrainés depuis le 1er juin 2020
compte dans vos CC nouvelle lignée. Et quand on va arriver à la fin du mois de mai, ça sera ce que vous avez parrainé depuis le 1er juillet jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ce qui réalise, ça entre dans vos nouveaux CC. Et Forever est très généreux aussi parce qu'il nous permet de pouvoir réaliser ces 100 nouveaux CC à partir d'autres zones que la nôtre. C'est pourquoi vous ne devez pas vous restreindre uniquement à votre activité ici au Cameroun ou au Gabon, mais aussi penser à développer votre activité au-delà de vos frontières. En aidant vos amis, vos membres de famille qui sont, je sais pas, ici apparemment on aime beaucoup la France, qui sont en France, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont aux États-Unis, parce que tous ces nouveaux CC viennent être comptabilisés également ici. Pas vous dire quelqu'un qui a besoin que je l'aide, bon, il commande ses produits à l'ombre et puis je l'oublie. Non, même lui aussi, tu peux l'accompagner. Parce que ce qu'il va réaliser, ça va compter également dans ton challenge Eagle Manager. OK? 5e condition. Parmi ces nouveaux filleuls-là que vous avez parrainés, au courant du challenge, donc ça compte à partir de maintenant, les personnes que vous avez parrainées à partir de ce mois de mai 2021, vous devez en aider au moins 2 à passer à un niveau supérieur dans le plan marketing, à se qualifier animateur. Et ces 2, pas votre filleul et son petit filleul, non, mais 2 filleuls de lignée différentes que vous allez accompagner à se qualifier à leur tour animateur. Et c'est là que vous devez maintenant jouer intelligemment le challenge Eagle Manager. Parce qu'en accompagnant vos au moins 2 filleuls à devenir animateurs, pour devenir animateur, c'est quoi? 25 CC, n'est-ce pas? 25 x 2, ça fait combien? C'est la moitié de quoi? 100. Voilà. Ça vous aide à déjà progresser par rapport à la condition précédente de pouvoir réaliser les 100 CC nouvelle lignée. Et nous savons tous, hein, en tout cas pour ceux qui sont là depuis un bon moment, nous savons tous qu'il est très difficile de parrainer 2 personnes uniquement et que ces 2 personnes-là deviennent animateurs, n'est-ce pas? Je ne dis pas impossible, hein? J'ai dit très difficile. Ce qui veut dire quoi? Vous n'allez pas vous contenter à ne parrainer que 2 personnes. Vous devez maximiser les chances d'avoir des partenaires qui passent à ce niveau animateur. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent dans leur challenge Eagle Manager. Parce qu'on se dit qu'on a une année, on a encore le temps. J'ai encore le temps. Non, j'ai 2 personnes là que j'ai parrainées. Ces 2-là, je suis sûre qu'ils vont le faire. On a le temps. On a le temps. On a le temps. Et puis on arrive en janvier, février, mars, et c'est bon, c'est là que les gens commencent à s'affoler. J'ai des partenaires dans mon équipe, au niveau manager déjà, qui ont raté le Eagle Manager, je pense, 3 ou 4 fois comme ça. Hein. 720 points caisse réalisés, 100 nouvelles lignées réalisées, mais à chaque fois, où sont les 2 animateurs? Donc c'est une condition qui paraît simple, mais qui, pour moi, devrait être parmi les éléments qu'on met en haut dans nos priorités, du radar pour la qualification Eagle Manager. Et pour arriver à avoir un filleul qui passe animateur, il faut accompagner au moins 5 filleuls. Et c'est maintenant le bon moment de faire cet équilibre de parrainage qualitatif et un peu quantitatif. C'est maintenant le bon moment de passer à l'accélérateur, de parrainer le maximum de bonnes personnes pour pouvoir maximiser vos chances d'arriver à avoir 2 animateurs à la fin de ce challenge. Et idéalement avant la fin de cette année, pour être vraiment tranquille lorsqu'on va entrer en 2022. Et voilà, un autre point, la bonne nouvelle, c'est que ces animateurs-là, ils peuvent être du Cameroun ou de n'importe quel autre pays au monde. OK? Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Au Cameroun ou n'importe où à travers le monde.
Il y a également des conditions pour ceux qui sont au moins managers seniors. Donc, les managers qui ont 2 filleuls de lignées différentes qui sont managers au moins. Les managers seniors, non seulement ils doivent remplir toutes ces conditions de 720, 100, 2 animateurs et tout, mais ils doivent aussi accompagner au moins un manager de leur lignée à faire également le Eagle Manager. Et c'est là où beaucoup aussi se cassent les dents. Souvent, on se retrouve avec des équipes où tu es senior, tu as un filleul essor, tu as un filleul senior, qui a un filleul sa fille, qui a un filleul essor. Bon, les nouveaux ne comprennent pas, mais ceux qui comprennent, comprennent. C'est là qu'on peut faire, on arrive à faire beaucoup de calculs. Donc, pour le senior manager, c'est au moins un filleul Eagle Manager. Pour celui qui est essor manager, ça passe à 3. Donc, essor doit aider au moins 3 Eagle Managers dans son équipe, de lignées différentes évidemment, à faire le Eagle Manager aussi. Le SAFI, normalement, c'est 6, mais depuis, je pense, ça fait 2 ans que le SAFI peut se qualifier essor, Eagle Manager. Et puis, ça va ainsi de suite. Hein. Il y a 9, 12, et puis il y a les rough keep là-bas. À chaque fois. OK, donc c'est un peu clair, hein, les différentes conditions par rapport au Eagle Manager. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, au-delà des belles images qu'on a vues de cette ambiance-là? C'est tout ça que ça nous rapporte en termes d'intérêt. On a le réseautage avec les milliers de FBO qui sont aussi Eagle. Vous vous rendez compte maintenant qu'en réalisant ces conditions, ce n'est pas n'importe qui devient Eagle, n'est-ce pas? Vous aurez accès à des merveilleuses personnes, vous allez développer de très belles amitiés. Aujourd'hui, nous sommes très contents de pouvoir compter les amis qu'on a rencontrés à travers le Eagle Manager, que ce soit les amis de l'île Maurice, de la France, avec qui on est en contact pratiquement chaque semaine, avec qui on fait des activités même de façon conjointe, en termes de formation, en termes de présentation. Et c'est ce dont vous bénéficiez à travers ce genre d'activités. Okay? Vous avez des partenaires sous d'autres cieux qui vous aident aussi à encadrer vos filleuls qui se trouvent de ces côtés-là. C'est génial d'avoir des amis de cette qualité. Et il y a un truc dont Nika parlait aussi la semaine passée. Il nous a rappelé l'impact financier de pouvoir construire un business Eagle Manager. Il a fait une comparaison, il disait il y a 2 ans et il y a aussi 5 ans, pour voir quelle est la différence en termes de revenus entre un manager moyen et un Eagle Manager de même niveau. Et on arrive pratiquement au double en termes de revenus. Pratiquement au double au moins en termes de revenus. Donc parce que le Eagle Manager a un volume d'activité beaucoup plus important. Et qui dit volume d'activité beaucoup plus important dit aussi beaucoup plus d'argent. Donc vous ne gagnez pas seulement par rapport à la récompense que vous avez à la fin du challenge, mais mois après mois, où vous vous concentrez sur l'exécution de votre activité, vous ressentez l'impact dans votre poche. Et c'est un avantage vraiment extraordinaire. Et à part ça, ça vous permet de pouvoir bénéficier aussi des formations pour pouvoir vous améliorer vos compétences dans le business, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert produit, et ainsi de suite. Alors là, rapidement, je vais vous partager un peu, je vais essayer de me rappeler, d'une stratégie que Jen Leach nous a partagée pendant le Global Rally des 40 ans à Dallas, pour nous expliquer comment planifier un Eagle Manager de façon un peu plus simple. Hein. Donc, il va s'adresser beaucoup plus à ceux qui sont déjà managers aujourd'hui. Et pour ceux qui ne sont pas managers, on pourra voir comment aussi ajuster cela. Et j'avais aimé ce que Jen avait partagé parce qu'elle a fait un rapprochement de cette planification Eagle Manager avec celle de Chairman Bonus sur 20 mois, pratiquement, en expliquant les bases. Je me concentre uniquement sur la partie Eagle Manager. J'espère que vous pourrez vous inspirer par rapport à ça. Donc, ça ressemble à ceci. Elle nous encourage, premièrement, de la qualification, travailler avec, soi-même d'abord pour sa propre productivité, mais également avec les membres de l'équipe pour arriver à un volume d'au moins 40 CC global sur le mois. OK? 40 CC le mois, ça veut dire pour ceux qui ont des équipes de moins 10 partenaires,
on les a accompagnés à être chacun actifs avec 4 CC. Ou bien on a accompagné au moins une personne à pouvoir se positionner pour une qualification animateur. Donc ça dépend de comment on va, ce sur quoi on va se focaliser en termes d'objectifs business pour pouvoir atteindre ces 40 CC là. Et on passe au mois de mai, viser la croissance. On se met un objectif, au mois de juin plutôt, on se donne un objectif de passer à 50. C'est juste 10 CC de plus par rapport au mois précédent. Donc, on ne va pas se compliquer avec une croissance qui va nous épuiser totalement. Okay? Une croissance qui va venir, comment on dit encore? Une croissance structurelle, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein? Une croissance qui se base sur la structure qu'on a mis en place. Mois de juillet, on vise 60 CC. Et elle est planifiée, elle nous conseille de planifier un petit drop au mois d'août lié aux vacances. Donc, je crois surtout là-bas en Occident où la plupart des personnes partent en vacances au mois d'août. Donc, on a un peu moins de personnes disposées à commander les produits ou bien même à participer aux présentations business. Et pour nous en Afrique, enfin, de ces 5 dernières années, ce que j'ai pu remarquer, c'est que chez nous, c'est beaucoup plus lié à la rentrée scolaire. Ben, c'est là où les personnes sont plus concentrées à préparer la rentrée des enfants et tout. Donc, quand vous arrivez au mois d'août, si vous faites plus, super. Je ne vous demande pas de faire moins. Hein, on est clair, hein? Je ne vous demande pas de faire moins. Mais s'il arrivait que vous remarquez soit une petite stagnation, une petite baisse de votre volume au mois d'août, vous connaissez plus ou moins les raisons. Et vous n'allez pas vous morfondre et puis dire j'abandonne, j'ai baissé, j'abandonne. Non. Okay? On étudie aussi les paramètres extérieurs. Donc au mois d'août, on a ces petites régressions avec les vacances et puis la préparation de la rentrée scolaire. Et on passe au mois de septembre où voilà, ça reprend un peu plus. Okay? On a payé les frais des enfants, on a refait les fournitures. Donc maintenant, on peut gagner un peu plus de clients. Et elle nous conseille de pouvoir tout faire pour sortir ce premier animateur au plus tard au mois de septembre. Donc, ça serait parmi les 5 au moins, les 5 nouveaux parrainages qu'on aurait fait au mois de mai et de juin, qu'on va accompagner dans un très bon démarrage sans pression, à mettre en place les bases, donc mieux comprendre le business, être actif au mois de juin, réaliser au moins un minimum de 10 CC au mois d'août, pour clôturer au mois de septembre avec 15 CC, être qualifié animateur tout en douceur. Donc là, on n'est pas au mois de mars 2022 en train de crier sur nos pauvres nouveaux filleuls là. Mais tu t'es qualifié animateur quand? Parce que nous, on a la pression, ok? Là, c'est vraiment tout en douceur, hein? Sans pression et toujours dans l'optique où on les aide à se concentrer sur leurs intérêts. Ils comprennent pourquoi ils doivent faire animateur. Ils sont dans leur voyage vers la qualification manager, n'est-ce pas? Pour avoir aussi accès à leur incentive pour l'année prochaine. Ils comprennent pourquoi ils doivent faire animateur pour leur propre bien. Et nous, on les accompagne pour pouvoir aussi réaliser notre propre objectif. Et c'est là que j'ai vu aussi beaucoup de personnes se casser les dents. Parce qu'on aura tendance à attendre, à penser qu'on a tout le temps. Et lorsque le délai restant est très minime, on met trop de pression sur nos nouveaux parrainés qui ont l'impression de travailler pour nous. Et vous allez avoir des fois même des questions de réponse. Est-ce que je ne travaille pas pour toi? Pourquoi tu m'appelles tout le temps? Pourquoi je dois tout le temps être là? Mais tu m'as demandé mon plan, je t'ai envoyé le plan hier. Pourquoi encore aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on fait après? On est en train de tout simplement scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis parce qu'on transmet la pression aux membres de l'équipe à un moment qui n'est pas opportun. Donc on se met comme objectif, nous tous, au plus tard septembre, en tout cas pour ceux qui sont déjà managers, et même pour ceux qui vont se qualifier managers d'ici là, notre premier animateur, Eagle, on le sort. Et pour le réaliser, ça veut dire que maintenant, on doit multiplier nos actions de prospection, revoir nos listes de contacts, revoir nos stratégies de suivi pour pouvoir parrainer au moins 5 nouvelles personnes d'ici la fin du mois de juin, qu'on va accompagner à leur qualification animateur au plus tard septembre. Et si tous les 5 le font, tant mieux. D'accord?
Et puis on passe au mois suivant. Donc septembre, ça nous fait 60.15 avec le nouvel animateur. Octobre, on va viser encore une croissance pour passer à au moins 80 cc parce que ce nouvel animateur qu'on a accompagné, quand il se qualifie animateur, on ne lui dit pas bye-bye, hein? On ne l'oublie pas, hein? Parce que ce n'est pas la fin pour lui. OK? On continue à aller avec lui dans sa construction de son business pour passer manager. Et ce sont les CC, en grande partie, que l'on va générer avec ce nouvel animateur qui vise la qualification manager, qui va nous aider à combler les petits gaps là qu'on avait par rapport aux 60 CC moyennes attendues pour le Eagle Manager. OK? Ça va? D'accord. Donc, octobre, on passe à 80. Novembre, elle parle de 90. Et elle, en décembre, elle prévoit une baisse de volume, je crois encore liée aux vacances et autres, mais chose que je ne constate pas vraiment ici dans nos marchés. Hein. Pour nous, plutôt, c'est en décembre où on a tendance à faire beaucoup plus de chiffres d'affaires avec les personnes qui se préparent à démarrer leur business pour l'année qui va suivre. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus ouverts. Hein. Les bonus qui sont payés, autres gens sont un peu plus ouverts à se lancer. Donc chez nous, en décembre, c'est plutôt le mois où on a ce pic, hein, ce pic en termes de hausse. Mais vous voyez que dans son plan, le premier animateur, là, on l'a accompagné jusque dans sa qualification manager. OK? On ne l'a pas laissé tomber. Et entre-temps, pendant qu'il se qualifiait manager, on a repris encore activement notre prospection et notre stratégie de parrainage autour du mois de septembre, octobre, pour, au cas où, sous les 5, là, il n'y avait qu'un seul qui était vraiment chaud déterminé, pour pouvoir trouver avoir encore notre source, notre base, d'où on va sortir le deuxième animateur. OK? Donc, on le cherche quelque part en septembre, octobre, parmi les parrainages qu'on va faire en ce moment-là, pour sortir le deuxième animateur, idéalement au mois de janvier ou au mois de février. Moi, je conseille toujours de le faire, si possible, au plus tard au mois de décembre, pour vraiment être zen, être calme. Mais c'est un conseil que ma marraine me donne toujours. Elle fait ses deux animateurs toujours au plus tard novembre, elle a terminé. Chaque année, c'est comme ça avec ma marraine. Novembre, elle a déjà ses deux animateurs en poche. C'est plus un souci pour elle. Et cet animateur-là, on va l'accompagner pour pouvoir aussi viser la qualification manager et se positionner. Et ça, c'est très important, surtout pour les personnes qui sont managers simples ou managers leaders, pour asseoir leur structure chairman bonus. Parce que le chairman bonus, il faut avoir un filial manager qui va réaliser les 600 points caisse. Donc, le plus tôt vous l'aidez à se qualifier au courant de l'année, le mieux vous sécurisez cette condition-là pour l'accompagner à devenir Eagle Manager l'année qui va suivre et vous obtenir votre manager 600. Donc, les challenges forever, il faut vraiment les voir. Il ne faut pas les voir de façon isolée. Il faut vraiment les voir tous ensemble sur le calendrier. Qu'est-ce qui contribue à quoi et comment est-ce que mon challenge Eagle me rapproche des autres challenges qui sont à ma disposition. Et là, il conseille de pouvoir, on se retrouve au mois d'avril avec, en suivant ce plan, avec un total de moins 772 cc, qui est au-delà des 720 cc requis. Ici, elle parle de 120 cc au mois d'avril. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de pouvoir planifier votre stratégie pour ceux qui n'ont pas encore un to-drive valide pendant la période pour le décrocher au plus tard ce mois-là. C'est la meilleure période. Pour ceux qui n'ont pas encore un to-drive valide, de pouvoir le décrocher au plus tard cette période-là. Surtout ceux parmi vous qui ont dans leurs équipes des managers qu'ils amènent aussi à courir derrière le Eagle Manager, parce que c'est vraiment c'est le mois de qualification où tous ceux qui ont été en retard par rapport à leur CC, par rapport aux animateurs, vont donner le coup d'accélérateur. Et les 40%, 20%, 10% qui vont remonter vers vous vont compter pour que vous puissiez finaliser votre qualification de Forever to Drive, qui est une des conditions pour le Chairman Bonus.
passer quelque chose pour ajouter. Oui. Qu'est-ce que je voudrais ajouter pour ça pour moi? Je voudrais ajouter pour l'animateur, avec l'expérience que nous avons sur 5 ans, les animateurs qui sont qualifiés managers sont des animateurs que nous avons qualifiés dans le challenge de façon sans pression. Sans pression, oui. Mais les animateurs, pas seulement nous, hein, même les membres de nos équipes, les animateurs qui ont qualifié au mois d'avril, parce qu'on met la pression pour devenir animateur. Parce souvent ils lâchent. Ils lâchent en fait. En fait, ils sont devenus animateurs, mais n'ont pas la maturité d'animateur. Ils lâchent. Et généralement, quand vous-même vous qualifiez manager, ils gueulent au mois d'avril parce que tu as mis la pression sur les animateurs, tu as mis un peu d'argent dessus. Et au mois de mai, c'est quoi? Tu te relâches un peu, quoi. Et automatiquement, on n'est pas à l'aigle, la partie maternelle tombe, en fait. Parce qu'il y a un petit relâchement après avoir forcé. C'est que la plupart des animateurs qui naissent cette période ici ne développent pas. Les vrais animateurs sont ceux qui se qualifient au plus tard, à partir de maintenant. Jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Tout au plus, janvier, février, tout au plus. Ouais. Donc si tu vas voir des managers d'une équipe, c'est maintenant qu'il faut les chercher. Et autre chose, quand vous cherchez un animateur, vous arrivez déjà au mois de septembre. L'animateur a fait 5 CC et qui tu as des achats. Tu as une clientèle, les gens qui commandent des produits, achète sur ton fiole. C'est très important. Parfois on s'est dit je vais acheter cher, ainsi de suite. Mais non, tu vas récupérer ça dans les bonus, de façon ou d'une autre. Tu vas récupérer le même montant dans les bonus, parce que ça va remonter vers toi. Bien sûr, ce n'est pas l'argent que tu auras du coup, mais tu auras dans les bonus. Alors que nous, on pense que si j'achète sur mon numéro manager, je revends, je gagne l'argent directement. Mais cet argent est en différé, tu l'auras dans les bonus. Donc, si tu es très fort dans la revente, ainsi de suite, et tu vois peut-être 5 CC, 10 CC par mois, pour certains qui croient qu'ils le font. Non, qui vendent sur 60 CC. Et tu vois, il y a des gens qui font 60 CC de vente. Hein. Ouais. Et tu as 60 CC de vente, mais écoute, je sors mes animateurs ce mois. Je sors mes animateurs ce mois, je suis tranquille. Et la condition la plus difficile, c'est l'animateur. Pourquoi? C'est comme Nancy l'a dit, tu as toute l'impression que tu auras le temps. Avril 2022. Ah, ça sera là demain. Non, c'est maintenant qu'il faut mettre la pression. Il faut se mettre la pression en termes de parrainage quantitatif et qualitatif. Parce que le business commence maintenant. Tout le monde est compté à zéro. Tout le monde ça fait 4 jours. Forever Cameroun n'a pas encore ouvert. C'est ouvert aujourd'hui les achats? Okay. Ça ouvert aujourd'hui. Donc tous nous sommes 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc c'est maintenant le premier mois. Parce que dans l'entreprise, il y a le début et la clôture. Dans les débuts de l'année chez Forever, c'est maintenant, c'est le mois de mai, ce n'est pas de janvier. Les débuts de l'année chez Forever, c'est le mois de mai. Donc considère ça comme les débuts en fait. Et c'est maintenant qu'il faut mettre la pression sur ces 3 premiers mois. En termes de parrainage quantitatif, tu n'as pas besoin que la personne soit exceptionnelle ou pas. C'est maintenant qu'il faut beaucoup mobiliser. C'est maintenant qu'il faut remplir les salles quand il y a POA. C'est maintenant qu'il faut faire des one-to-one. C'est maintenant qu'il faut parrainer le plus de personnes. Et tu verras que ton business va atteindre ce niveau-là. Et dans les personnes que tu vas parrainer, au fur et à mesure que tu évolues, tu commences à devenir sélectif. Qu'est-ce qu'elle fait animateur? Tu commences à se construire sur la personne. Tu commences à se dégager. Tu commences à être un peu plus focus sur l'animateur qui doit devenir manager au mois de mai. Pour que toi, ton 600, tu commences à être focus. Si tu te manquais au moins un animateur, tu commences à devenir focus pour faire ton tout drive. C'est maintenant qu'il faut mobiliser comme un fou. Alors, si vous voulez avoir, on a parlé de quoi ça va être tout à l'heure là, si vous voulez faire, on va avoir plus d'eagle. Plus d'eagle l'année prochaine dans cette salle. Si vous voulez que tout le monde soit eagle dans cette salle, si jusqu'aujourd'hui, tu mobilisais 5 personnes, passe à 10. Si tu mobilisais chaque POA, tu avais 2 personnes, passe à 4. Si tu mobilisais 20 personnes, passe à 40. Si tu parlais une personne le mois, tu dois doubler ta production. Et tu vois que tout ça, ça va se suivre. Voilà un peu un petit détail que je voulais donner par rapport à cette configuration ici. Merci Didier.
Et puis pour ceux qui, vous voyez, c'est toujours sur 12 mois, n'est-ce pas? Et même si on reprend, on considère comme, disons l'année prochaine, à partir de janvier, le début ici avec ces 350, c'est à peu près, et qu'on ajoute ce qui reste le mai à décembre pour 2022, en considérant ces objectifs comme étant des CC non managers, ça veut dire de réaliser quoi? Mais ça, on en parlera une autre fois. Mais au moins, vous voyez un peu comment jouer sur votre stratégie, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui veulent le chairman, ça serait un volume à réaliser avec vos équipes non managers. La même logique. OK? Pour arriver à réaliser cela et obtenir votre to drive. Alors, tu veux dire quelque chose? Ouais. Et pour ceux qui ne sont pas encore, peut-être on va ajouter, pour ceux qui ne sont pas encore managers, il faut étaler sur au moins 4 mois. 4 mois, 150 en fonction de 10, tu fais 10 pour le premier mois. Mois de mai. Le mois de mai, tu fais au moins 10 et c'est pas beaucoup. Hein. Puis tu es déjà animateur avion, quoi, 10 le premier mois. No stress. Non stress. Deuxième mois, tu fais combien? Tu fais combien encore? Je passe à 30. Je passe à 30. Donc, tu es qualifié animateur au mois qui vient. Au mois de juin. Tu fais combien encore? Je fais 50 au mois. 50. Tu fais déjà combien? 90. Après, tu fais combien? Je fais 60 au calme. Donc, si tu veux faire Eagle, ça devient quoi? Voilà ce qu'il faut faire. 10, 30, 50, 60. Et quand tu fais manager, automatiquement c'est moi ici. Ça compte dans ton Eagle. Ça compte dans ton Eagle. Ça compte dans Eagle. Donc quand tu deviens manager à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, je te mets en tête que j'ai déjà en retard. Autour de 90. Il y a des stratégies pour mettre aussi en place avec toi pour que tu récupères ce retard. Mais au moins, si tu veux faire Eagle, voilà, c'est qu'il faut réaliser 10, 30. Parce qu'on a fait 10 CC. Tu fais un effort pour tripler, c'est-à-dire, tu as identifié dans ton équipe au moins 3 personnes dans ton équipe que tu vas accompagner aussi le mois prochain pour faire des esquisses comme toi. Je pense que tu as compris. Si tu fais 10, toi tu as fait 10, c'est moi ici. Et tu as au moins 3 personnes qui se dégagent. Tu leur demandes la même chose. Et les gars, faites 10. Moi, je l'ai fait le mois passé. Vous pouvez faire 10 pour moi. 3 personnes, tu fais 10. Ou 2 personnes. Peut-être tu te dis, mais comment j'ai fait tripler? Non, c'est simple. Tu fais 10, c'est moi. Tu cherches 2 personnes de l'équipe. Tu peux faire aussi 10, 10, ça fait 20. Tu fais le même exploit et tu as fait le même mois. Tu as 10, tu as 30. Alors, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quand tu penses que tu vas faire ça tout seul. Ah ouais. Quand tu penses que je ferai tout seul, tu dis, wow, je ne peux pas le faire. Mais non, c'est simple. Pour faire 10 CC, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi-même, je fais 4. Il reste combien? 6. Dans mon équipe, j'ai chez moi une personne. Une personne comme moi, mon fils aussi. On s'engage avec, il faut aussi 4. Ça fait combien? Ça fait, il manque combien? 2. Là, c'est 0, 5, 0, 1. La stratégie de tonton. Stratégie de tonton. C'est ça la mentalité. Le mois prochain, la personne qui t'a fait 10 ici, il te fait 10 le mois prochain. Toi, si tu fais 10, et lui au lit, toi et lui, vous vous arrangez pour ramasser 0,5, 0,3, 2 points par là. Peut-être tu vas prendre un peu une personne ici, tu vas 4 points le mois prochain, ainsi de suite. Donc tu dois planifier cette stratégie sur 4 mois. Tous les scénarios possibles, tu vas y arriver. Et quand tu fais déjà 60, si tu as triplé x 2, pour faire 50, ça devient facile. En fait, tu vas régresser en quelque sorte. Donc moi, tu devais faire combien? Tu fais 90. Mais tu fais 50. Tu fais 50, ça devient facile. Ça reste un objectif réaliste. Ça devient facile à réaliser. Et quand tu as fait 50,
60 devient tout seul à faire. Facile. Et dès que tu maintiens ça, tu vas pour faire Eagle. Si simple que ça. Si simple que ça. La question à se poser quand tu veux te qualifier, la première des choses, c'est que considère 10 points caisse ici comme ta qualification du mois. Mon objectif, c'est de 10 CC. Qui j'ai dans mon équipe? J'ai Clémentine, Marie-Jeanne, Nicole et Jean. J'ai quelques personnes. Qui dans mon équipe peut faire 4 CC? Bon, il peut faire 4 CC. Voilà mon allié de base, 4 CC. Moi, je m'engage à faire les 4 CC sans eux. Consommation personnelle, d'autres parrainages. Je cherche parmi mes 4 fioles ou 3 qui peuvent faire 4 CC de ce mois. Il doit être dans les formations chaque fois. Chaque fois que les formations, c'est ton pied, mon pied, qu'on appelle les Ivoiriens. Ton pied, mon pied. Il doit être là. Quand il faut mobiliser, je t'assure que dès que tu vois ton fiole vient seul dans une peau, tu es triste, dis-toi que 4 CC, c'est l'un de toi. Quand tu le vois dans la salle, tu vas faire la comptabilité des personnes qui l'ont mobilisé, tu l'encourages, tu mets des petits cadeaux sur le process. Si tu as 10 personnes dans la salle, tu auras un petit cadeau, tu le motives. Tu es regardant par rapport à ça. Vous faites des one-to-one avec lui. Et s'il arrive à mobiliser sur 4 POA du mois, 40 personnes, c'est sûr qu'il va gagner. C'est sûr qu'il va gagner. Mais si tu lâches, tu dis non, je ne veux pas de celui qui fait 10 CC, ça sera beaucoup. Et si tu fais 4 CC, toi, 4 CC plus 4, ça fait. Maintenant, tu regardes parmi les autres là. Marie-Jeanne, Nicole, les gens. Qui peut faire le plus qu'un CC? Jean, son objectif, Jean, est-ce que faire le plus qu'un CC? Il va se regarder, c'est un vieux papa, CC, je peux le faire. Un CC, pendant ton objectif du mois, c'est un CC. Tu es sûr que tu vas me le faire? Oui, je suis sûr que je vais faire un CC. Ok. Tu fais avec lui un scénario pour faire son CC. C'est pas ce qu'il va acheter à la fin du mois. Non, je vais acheter les 30. Non, il ne le fera pas. Tu fais un plan avec lui. On va faire son NCC. Est-ce un CC de parrainage ou c'est un CC de consommation? Tu prends pour l'aider, pour assouplir son NCC, tu divises ce NCC en 3 parties. Au début du mois, tu fais une partie. Au milieu du mois, tu fais encore une partie. À la fin du mois, tu fais encore une partie. Lui, au moins, il a fait un NCC. Ça fait combien? 9. Il reste un NCC. Il reste Jean et Nicole. Tu peux faire 0,5. 0,5 Nicole, tu peux faire plus que 0,5 CC. Mais je vais le faire. C'est comme ça qu'on réalise l'objectif. Tous mes objectifs sont comme ça que je les ai atteints. Je planifiais un mois au même coup, je vais faire 300 CC. Je l'avais fait pour faire tout le niveau 3. J'ai planifié comme ça à chaque niveau. Quel manager va faire autant, quel animateur fera autant. Donc je pars jusqu'à 0,5 CC dans mon équipe. Qui doit le faire? Et je joue le maestro. Je t'appelle pour faire ton 0,5 CC. Et quand vous commencez à tirer, à jouer comme ça comme un maestro, il devient facile. Quand tu fais 10, même stratégie, tu feras 30. Tu feras 50, tu feras 60 et tu partis pour faire 1. Alors ça, c'était pour encourager que nos amis qui ne sont pas encore managers de la Merci. Merci beaucoup, Didier. Il bien fait de les parrainer. Hein? Il dit qu'il ne voulait pas. Bon. C'est autre chose. Donc, on retient les points à connaître pour quand on se lance dans une qualification. D'abord, connaître l'échéance. Première chose, on a parlé de l'échéance. Ensuite, connaître les conditions de la qualification. Qu'est-ce que je dois réaliser exactement? Il vous a parlé du plan d'action. Donc, qu'est-ce que vous avez concrètement dans vos mains maintenant? Et qu'est-ce que vous êtes censé avoir pour demain, pour juin, pour juillet et consorts. Et on a parlé aussi un peu de cette stratégie-là, où est-ce qu'on doit mettre le pied sous l'accélérateur en termes de recrutement quantitatif et qualitatif, en termes d'accompagnement également, et à quelle période exactement, et quand est-ce qu'il faut éviter de mettre la pression. Et on vous parle vraiment sous base d'expérience, hein, parce que ce sont des choses qui rattrapent facilement. Et il faut également les outils. Il faut également les outils, votre tableau de bord qui vous permet de pouvoir suivre votre évolution. Donc ne vous réveillez pas
au mois de février pour commencer à appeler les gars de l'administration pour savoir finalement, Eagle, il me reste combien? Non, vous devez savoir en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir votre tableau de bord où vous avez tous vos indicateurs de performance. Et chez nous, ça passe par le FLP 360. J'aimerais bien voir ceux qui ont leur 360 dans la salle, qui ont leur application FLP 360. J'aimerais voir ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui n'ont pas, vous pouvez expliquer à ceux qui l'ont pourquoi vous ne l'avez pas. Juste en 30 secondes. Expliquez-le un peu, en 30 secondes seulement. Expliquez un peu pourquoi vous ne l'avez pas. Pas moi, expliquez à votre voisin pourquoi vous ne l'avez pas. Bon, ceux qui l'ont, vous avez compris pourquoi ils l'ont pas? Ça a du sens? Ah, vous n'avez pas encore compris l'importance. Non, l'importance ou comment il fonctionne, parce que c'est deux choses différentes. Comment il fonctionne? Donc, qui n'a pas compris l'importance? Ok. Qui n'a pas compris comment ça fonctionne? Qui n'a pas été à la formation? Bon. Qui a besoin qu'on explique comment ça fonctionne et l'importance? Bon, on va programmer ça, hein? De façon très terre à terre. On ne va pas faire compliqué, hein? Tirer les rapports et consorts. On va faire de façon très terre à terre, où il faut cliquer pour regarder quoi. Vous avez même dans votre FLP 360, vous pouvez voir même dès que le mois est clôturé, le bonus que vous devez attendre, non? C'est déjà disponible dedans. Le FLP 360, c'est vraiment... Bon, si vous êtes encore animateur adjoint, je comprends. Hein, parce que animateur adjoint, peut-être on n'a pas encore une équipe assez grande qu'on doit manager. Mais déjà, à partir du niveau animateur, c'est un outil que vous devez avoir. Ça permet de pouvoir garder l'œil sur l'évolution de votre business. Vous aurez accès aux informations de vos downlines jusqu'à une profondeur infinie. Non, parce que des fois, on a l'impression que c'est le filleul direct qui est en train de chauffer les choses. Or, c'est peut-être un arrière-petit filleul qui est derrière lui, que vous ne connaissez pas, que vous négligez, qui est en train de se battre tout seul, mais que vous pouvez récupérer comme votre allié là, les 4 points dont Didier parlait, là, avec qui il travaille. Ce n'est pas seulement le filleul direct, hein, ça peut être le 4e, 5e, 10e génération. Et si vous n'avez pas le FLP 360, vous ne saurez pas. Et c'est là que vous avez les mises à jour des différents challenges. Le Eagle, vous savez voir, je suis à quel niveau, il me manque combien pour les nouvelles lignées, parce que vous ne savez pas calculer ça sur papier. Il faut qu'il y ait l'application pour ça. Vous avez des indications sur le chairman, sur le Forever to Drive. C'est vraiment votre entreprise dans le téléphone. Et vous pouvez même parrainer à partir de là. Vous pouvez faire plein de choses. On va voir comment s'organiser pour faire une formation très simple sur le 360. Et à la fin, chacun de nous va télécharger et puis s'enregistrer. Ça coûte à peine $20, c'est combien en francs CFA? Ouais, 13 000 francs le mois. C'est 13 000 francs le mois. Et pour ceux qui prennent l'abonnement sur une année, c'est $220 l'année. Donc, c'est comme si un mois, vous ne payez pas. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je prends une année, je paye $220 et puis on oublie. Mais vous devez avoir ça absolument pour pouvoir garder l'œil sur votre évolution dans votre challenge Eagle Manager. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est l'outil indispensable pour vous à l'avoir. Et un compte. Je ne sais pas l'autre moyen. Non, vous devez avoir ça. C'est même pas moi. Vous devez avoir ça absolument. Et moi, j'ai eu une très belle leçon. Parce que, ouais, avec le Eagle Manager, il y a, dans certaines conditions, des CC que vous pouvez réaliser aussi à l'étranger, n'est-ce pas? Et que l'équipe dans le pays
auquel l'équipe dans le pays n'a pas accès. L'équipe dans le pays voit votre activité au Cameroun, au Gabon, mais ne voit pas votre activité en Afrique du Sud, en France et qu'en sort. Mais vous, à partir de votre FFP 360, vous voyez tout ce que vous faites globalement. Donc, j'ai eu mon Eagle Manager qui s'est qualifié cette année-ci, a failli abandonner, laisser tomber au mois de mars, parce qu'on n'avait pas le FFP 360 et elle ne savait pas qu'au niveau des États-Unis, elle avait réalisé plus de 80 CC nouvelles lignées. Et quand elle faisait ses calculs, elle avait son gap de 170 pratiquement. Elle me disait, grand marraine, c'est beaucoup, machin. Moi, je me regarde, tu as 80 CC qui te viennent des États-Unis. Non, mais reste que 80 CC, mais oui! Il n'a pas vu les... Et le bureau, elle ne pouvait pas lui dire ça. Parce qu'eux voient ce que vous faites dans la zone. Uniquement. Donc c'est pas le mauvais cœur quand moi je dis que je ne vois pas. Et ouais, c'est fait dans la zone. Donc vous devez absolument avoir cet outil-là. OK? C'est très, 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 très important en tant qu'entrepreneur. Ça fait partie de vos frais, vos charges fixes pour votre entreprise. Je paye mon FFP 360, c'est ma charge fixe. Je fais mon CC personnel, c'est ma charge fixe. Et c'est comme ça que je contribue pour pouvoir avoir bénéfice par après. Et qu'est-ce que Jane Leach nous dit? Si après avoir appliqué tout ça, que vous ratez la qualification, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, en mettant en place ces stratégies, votre business va grandir, ça c'est sûr. Vous allez vous faire des dents, un peu comme l'aigle là. Ici, je n'ai pas très bien visé, donc il faut maintenant que j'aille un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Et tout ça, vous êtes prêts, préparés même pour la prochaine période de qualification. Donc, n'ayons pas peur d'échouer, ok? Ne vous dites pas aujourd'hui, je ne suis pas encore manager, donc ça, ce n'est pas pour moi. Même si moi, je l'ai fait, je vous déconseille, ne le faites pas, parce que c'est possible pour vous aussi. Ne vous dites pas, bon, c'est vrai que je suis manager, mais j'ai mon équipe qui est à terre, ça sera compliqué. Non. Ne vous dites pas, moi je suis déjà à essor, chercher à avoir 3 Eagle Managers, c'est compliqué. Non, ne vous découragez surtout, surtout pas. Levons-nous tous pour pouvoir réaliser ce superbe beau challenge. Et moi, je suis sûre que... Je suis convaincue que si on le décide vraiment, non, si on s'engage vraiment dès maintenant à pouvoir mettre en pratique ces conseils, surtout à avoir cette discipline et ces valeurs de vision, courage, endurance et nourricier, on ne saura pas compter avec nos doigts le nombre de Eagle Managers qu'on aura ici au Cameroun. OK? Donc je nous encourage tous à pouvoir nous mettre debout. On va se chauffer un peu. Et ceux qui sont devant leur téléphone, ordinateur aussi, faites la même chose, s'il vous plaît. On se met tous debout. Et on va faire comme l'aigle. On va pas voler, mais on va planer au-dessus des hauteurs. On plane comme ça. On plane au-dessus des hauteurs. Et on répète, je suis un eagle. Je suis un eagle. Je plane au-dessus des hauteurs. Je plane au-dessus des hauteurs. Je suis un eagle. Je suis un eagle. Je me qualifie. Je me qualifie. Je suis un eagle. Je suis un eagle. J'ai la vision. J'ai la vision. Je suis un eagle. Je suis un eagle. Je suis courageux. Je suis courageux. Je suis un eagle. Je suis un eagle. Je suis endurante. Je suis endurante. Je suis un eagle. Je suis un eagle. Je prends soin de mon équipe. Je prends soin de mon équipe. Je suis un eagle 2022. Je suis un eagle 2022. Bon, vous l'avez déclaré, vous l'avez confessé, vous êtes engagé. Rendez-vous au sommet. Merci beaucoup. Merci.
On remercie encore Nancy, non? Elle a quand même pris son temps. Je rappelle qu'elle a fait comme beaucoup parmi nous ici. On finit le boulot, on vient carrément parler, on a toute l'énergie là. Après une journée épuisante, n'est-ce pas? Donc ça au moins, ça prouve qu'il y a une passion derrière le business pour lequel elle s'est engagée depuis bientôt 5 ans. Elle arrive, elle nous partage cette énergie-là que nous avions déjà aussi ici et que je vois dans le regard de plusieurs comme étant en train de revenir malgré la période d'accalmie que Covid nous a imposée. Aujourd'hui, on revient parce que mine de rien, on était déjà très avancé, ça il faut le reconnaître. On avait un rythme très avancé par rapport au PPE ici. J'avoue qu'on n'a même pas encore atteint la vitesse de croisière qu'on avait mis en place parce que ça sortait de partout. Là, on se retourne ici, on trouve qu'il y a une PPE, demain il y a l'autre. Après, tu entends que Yaoundé, ça s'est même créé à Kribi. Ça allait ça allait assez vite. Mais le Covid est venu nous imposer une autre vitesse. C'est pas grave, on reprend les choses doucement. Et vraiment, on essaye de se donner ce tu as la tâche pour que cette vitesse-là soit très rapidement embrassée, sinon beaucoup plus. J'espère qu'on aura l'opportunité d'avoir une salle un peu plus grande que celle-ci, parce que de plus en plus, déjà si vous observez très bien, non seulement on est plus ou moins assidu dans les formations que nous engageons les mercredis, mais même la qualité des personnes que nous invitons les vendredis commence à se modifier. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà, donc c'était pas mauvais de venir à Bonaplézo, même si on monte plusieurs escaliers avant d'arriver ici. C'est peut-être pour faire la partie sportive là qu'on ne peut pas encore faire pour l'instant, n'est-ce pas? Positivons un peu et tout. Donc, moi j'ai écouté attentivement Nancy et j'avoue que quand j'ai regardé le plan des 60, 50, après on finit par 120, je pense que c'est assez légitime quand Didier vient dire que ce n'est pas une seule personne qui fait ça, n'est-ce pas? Sinon, vraiment, entre nous fait 120, c'est 12 millions, voire un peu plus. Vous allez prendre le crédit à la banque pour venir faire 12 millions en un mois. Je ne pense pas que ce sera la meilleure façon d'aborder la chose. Mais c'est beaucoup plus regarder dans le squelette de son équipe, la structure, et savoir sur qui on peut jouer. Et avec quels outils on peut également jouer. Et par chance, on a des outils qu'on a commencé à présenter ici quand on est arrivé. On a vu que facilement on pouvait faire les 10 points, 30, 40, c'est pas ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on attendrait si on sait que l'objectif qu'on assigne aux jeunes qu'on peut recruter dans nos équipes, c'est de faire 2 points par mois. Pour 10 personnes, vous avez déjà 20. J'ai entendu des gens dire qu'ils avaient déjà presque 20. 20 personnes, donc là, il y a 40. Il est plus ou moins bien parti, n'est-ce pas? Et le système de duplication fait que même quand on a 10, les prochaines personnes, ça fait 100. Quand 100 personnes se réunissent pour faire quelque chose, ça fait 33 millions de chiffre d'affaires. C'est nettement supérieur à ce qu'on a vu là. C'est plus que 120. Pour faire manager, c'est combien? 120, non? C'est ça qui fait les 12 millions, non? Quand un gars fait à 33, c'est qu'il a 330. Donc peut-être même que Jen Lee s'est trompé sur ce schéma-là. Ou peut-être qu'on va lui donner le corriger ici au Cameroun, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça, hein? Ou bien je me trompe? Pourquoi quand on calcule ici, là, ça a l'air d'être vrai. Mais quand on regarde les CC, on ne fait pas la corrélation entre ça là et les CC. On a bien vu que 10 gars qui ont recruté 10 font 100. Si chacun de fait les 2 points de caisse, ça fait ce qu'on a dit, non? Ça fait bien les 300 points de caisse. Peut-être qu'on a un raccourci rapide même pour avoir... J'ai vu les Eagles se voler tout à l'heure là. Hein? Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions parce que parfois, quand il y a des formations pareilles qui sont plus ou moins techniques, peut-être qu'il y a un truc que quelqu'un n'a pas compris, il peut poser la question, on répond. Est-ce que même chez un plan purement personnel, il y a une stratégie particulière que vous voulez questionner et que ça vous aide à aller plus vite? Est-ce que c'est parce que l'équipe a besoin d'être structurée d'une certaine façon avant que ça ira plus vite? Je ne sais pas. Peut-être que quand on a dit ici entre nous que bon, chacun, moi j'ai fait d'abord 4 points de caisse, moi j'avais fait 4 points de caisse. Je ne sais pas, peut-être vous voyez, je ne sais pas comment vous voyez les choses.
Et ensuite, on demande à une autre personne en dessous de nous, plus les autres personnes, l'équipe ensemble. On vous dit que vous avez atteint 30 points de caisse. Vous regardez, vous voyez que, non, c'est sûr, les 2 personnes qui j'ai fait les 30 points de caisse, c'est les 2 là seuls qui veulent vraiment travailler, mais souvent quand on se voit, c'est moi qui paye le taxi quand il veut rentrer. Là, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Ça peut sous-entendre aussi que vous allez recruter beaucoup plus recruter que d'habitude. Et c'est cette partie-là qu'on peut tarder à embrasser parce que si on ne parle pas, ce n'est pas obligé que ce soit forcément la stratégie du tonton, ça peut être que vous voulez juste faire le business avec la méthode que vous aviez souvent. Mais quoi que vous voulez faire, vous allez seulement recruter. Parce que c'est difficile de repartir autant de CC sur 2 individus seulement. C'est presque impossible, n'est-ce pas? Donc, ça sous-entend avoir une masse critique d'équipe avec laquelle on travaille. Peut-être qu'il faut 10 personnes qui sont véritablement engagées à faire un certain volume. Peut-être qu'il en faut 20. Mais pour trouver les 20 là, ça prend du temps. Et c'est pour ça que ce mois de mai, d'être un mois de recrutement massif et des personnes qui doivent venir faire des choses. Il y a 2 façons de mettre les gens dans cette salle. On peut les mettre parce qu'ils sont effectivement dans la salle, mais on peut également les mettre en virtuel. Et ils sont derrière, ils se mettent, ils parlent. Quand ils sont en virtuel, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est le cas en ce moment, ils sont en virtuel, ils peuvent écouter, voilà. Et puis ils participent également à l'événement. Ils seront certainement intéressés différemment parce qu'ils ne seront peut-être pas concentrés à chaque fois, mais ils seront quand même là et vous perdez quoi? Qu'est-ce que vous perdez en réalité? Mais si on veut aller beaucoup plus vite, si on dit avant on recrutait 10, maintenant il faut 20, qui va vous donner 20 places ici? Il n'y a pas. Ça sous-entend que forcément il va falloir commencer à mettre des gens sur le virtuel. Pendant que vous êtes ici, vous assurez seulement, par contre, qu'avant d'entrer dans la salle, tu es là, connecte-toi, tu ne te vois pas. Ne te vois pas. Ah oui, il faut faire ça, sinon si vous ne faites pas le check, les gens ne vont pas le faire. Connecte-toi et de temps en temps, tu lui fais un WhatsApp sur une partie, que prête bien attention à ce qu'il vient de dire. Tu essaies de voir s'il a lu ton WhatsApp. Ou bien, tu peux lui écrire directement pour lui montrer que tu as une présence active, même dans le Zoom. Et en ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'être dans cette salle, vous êtes dehors, mais en train d'appuyer ceux qui sont sur le virtuel, pendant que ceux qui sont en présentiel, on laisse la salle faire le reste. N'est-ce pas? Ça peut être aussi ça. Mais dans tous les cas, si on veut véritablement recruter, si on veut accélérer, c'est le bon moment. Et en plus, l'avantage du virtuel, c'est que ces personnes ne sont pas obligées d'être à Douala, n'est-ce pas? Elles peuvent être ailleurs. Il y a des personnes également qui ont refroidi un peu dans leur activité. On peut les ramener plus progressivement. Ils ne sont même pas dans la ville. D'autres ne sont même pas au pays. Mais on perd quoi? On ne perd rien. Poussons l'affaire chez eux et puis on les ramène dans la salle virtuelle. Comme ça, autant on aura des personnes dans la salle où on se trouve bien, dans la salle qui est à leur disposition, autant on aura des personnes même ailleurs. Et ça fera beaucoup plus vite. Et puis je ne sais pas, il y a aussi un côté coquet quand même dans le fait qu'aujourd'hui, on dit à quelqu'un que tu peux lancer ton business en ligne. C'est différent de viens faire le marketing relationnel, qui est souvent un élément de barrière, n'est-ce pas? Mais quand on dit à quelqu'un viens faire ton business en ligne, ça a une résonance tout à fait différente et ça peut être plus attractif pour nos prospects potentiels. Donc utilisons cet argumentaire-là pour faire le maximum. J'ai expliqué au début de la séance, il n'y avait pas tout le monde, qu'on n'est pas tous. Les gens m'ont proposé ici, et ça je vais faire un petit résumé là-dessus, que bien qu'ayant partagé avec vous tous la stratégie du tonton, il y a tellement de déclinaisons de cette stratégie-là. Tout le monde n'est pas obligé de faire ça en tonton, parce qu'on a vu que les jeunes, là, même s'ils maîtrisent l'outil informatique, parfois quand on leur parle, ils partent, ils ne sont pas concentrés, ils ne font pas l'activité, ils ne le font que si on les rappelle. Mais si je mets les gars, je dis, écoute, voilà 10 gars, venez ici. Tu veux le stage de vacances, non? Oui. Mais entre dans la salle. Je vais te donner 45 000 francs fixes. Et les variables, on décide en fonction de comment vous allez décider. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire après, parce que pour l'instant, je n'ai pas préparé cette partie. Voici les variables. Je lui dis, écoute, chaque jour, tu dois me faire 25 000 francs. Vends ce que tu veux. C'est les lips, les sticks d'eau. Même si c'est 25 000 francs à 25 personnes différentes, je ne sais pas. Mais fais-moi 25 000 francs chaque jour. 10 personnes qui travaillent 5 jours par semaine font 500 000, n'est-ce pas? 500 000 francs. Non, ça c'est le chiffre d'affaires qu'un individu fait, pas 10 personnes. Et quand il fait 500 000 francs par mois parce qu'il a fait 25 000 francs jour, pour 20 jours, ça fait 500 000, non? Quand il fait les 500 000, 45 000, c'est quoi dans l'affaire? Donc, si je détermine le bénéfice que je fais et que je suis peut-être à 230 000, c'est ce qu'on avait estimé ensemble,
je sors dans les 230 000 francs, 45 000. Pour une seule personne, je n'ai rien retiré. Parce que quand on dit une personne, 230 000 là, pour 10 personnes, ça fait 2,3 millions. Hein. Et même si je disais que je payais 45 000 francs pour 10 personnes, ça me fait 450 000 que je soustrais de 2 bâtons 3. Il me reste encore 1 850 000. Si j'ai même gagné seulement 1 million et que les 850 000, je repartis ça en intérêt variable, en bénéfice de la variable. C'est attractif pour eux. Et pourtant, ils sont là, ils ont même oublié qu'ils sont en train de faire le marketing relationnel. Ils vont dire aux gens, nous on est dans un business, on avait des produits de qualité, et quand on fait bien les volumes, ça nous apporte de l'argent. Comme ça, même s'il y a des personnes qui ne veulent pas bien faire les volumes, ceux-là qui ont le courage de faire, feront pour compenser pour les faibles. Et vous garantissez quand même un chiffre d'affaires important. C'est 500 000 francs par personne, c'est-à-dire 5 millions pour les 10 personnes. Je ne suis pas sûr que tout le monde fait 5 millions ici. N'est-ce pas? Et ils n'ont même pas besoin d'avoir un truc particulier. Vous allez dire qu'il va appeler comment le crédit? Non. Il y a Internet. Internet, le WhatsApp, ça va vite. C'est pas ça. Hein? Alors, donc, ça c'est une structure qui peut... Maintenant, pour que ça tienne bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un cadre de travail pour les 10 personnes. C'est-à-dire, trouver un endroit où on les met. Et bien, ils s'installent tous les jours comme s'ils sont en stage. Et ils travaillent, ils font le travail qu'ils ont à faire. Il faut trouver également, potentiellement, je vais voir ça avec Célestin, comment créer un superviseur ou bien un groupe Facebook où les gars peuvent souvent demander, je peux faire comment si je veux faire ceci. Seulement pour qu'ils puissent se débrouiller, on donne une réponse rapide, pas pour qu'ils soient les experts. Et puis en dernier, toujours avoir un tableau de bord. Si vous ne mesurez pas ce que vous faites, alors les choses vont vous arriver par hasard. On peut pas, en anglais on dit what get measured get done, c'est-à-dire que ce qui se mesure s'améliore. Si vous ne mesurez pas le travail que vous faites, vous ne pouvez pas les améliorer. Vous ne pouvez pas l'améliorer. Et donc, il faut avoir un dashboard où potentiellement, peut-être qu'on met la liste des personnes qui sont sur le tableau, et puis on dit que, ok, objectif 25 000, toi tu as fait combien finalement? On met. Ça ne sera pas toujours droit, mais à partir du moment où ils voient qu'on vérifie ça chaque jour, ils prennent au sérieux. Et vous allez être surpris qu'un jour, il y a un gars qui va faire 80 000. Pendant qu'il y a l'autre qui va faire 15, ce n'est pas grave. Mais à la fin de la journée, la somme de tout ce qui a été fait va dépasser 25 000 fois 10 personnes. Et là, les choses ont commencé. Mais seulement commencer, parce qu'en réalité, ça va plus vite si les 10 personnes cherchent également chacune 10 pour créer également leur salon. Parce que le stage est censé arriver jusqu'à ce niveau-là. Et dès que vous avez ça, on commence à parler des chiffres, comme Jen Lich montrait là tout à l'heure, ou bien Nancy. Ces chiffres-là ne vont plus nous effrayer, non? Si j'ai déjà ma partie où j'ai mis mes stages de vacances qui me génèrent un volume important, le reste, c'est moi qui gère, non? Est-ce que ça enlève sur les personnes qui commandent maintenant? Elles seront toujours là. Ça, c'est le bénéfice, ça, c'est le dash. Ça vient en plus de ce que je faisais avant. Donc, je crée un chiffre d'affaires supplémentaire, je crée un système de recrutement supplémentaire et je crée une stabilité dans mes CC pour gérer mes qualifications et même mes leadership. Pendant ce temps, je fais gonfler également les équipes qui peuvent... ça peut aller tellement vite. Parce que là, j'ai eu du mal à aller plus loin que 2 générations. Je m'arrête seulement à 2 parce que ça fait déjà 100 personnes, ça va. Mais d'autres vont même faire que finalement, en voulant étendre, ils vont finir à 50 et pas à 100. Mais ça fait mal à qui? Parce que la moitié de 33 millions, c'est 15 millions et poussière. C'est 16 500 000. Donc ça là, c'est pas bon. C'est-à-dire si j'ai chuté de 50% sur les prévisions que j'avais, au lieu de faire 33 millions parce qu'il devait avoir 100, j'ai eu seulement 50 personnes. Et finalement, j'ai eu 16 millions et demi. Ça fait mal à qui? C'est 16 millions et demi en plus de ce que j'avais avant, non? Pourquoi là, on ne va pas faire? Au début, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas engagé la stratégie du tonton. On m'a dit que non. Quand on parle, les gens sont en train de réfléchir. Ils sont intéressés. Tout le monde me dit qu'ils sont intéressés. Mais pourquoi la roue ne touche pas le goudron? Donc, donc pourquoi la roue touche le goudron? Je suis en train de vous donner un incitateur. Ça là, c'est un incitateur. Parce que pour l'instant, là, vous me vendez le vent. Est-ce qu'on a un chaîne ici? On vend les produits qui sont palpables, non? Ce que je vends, c'est avocado. Je ne vends pas le airtime. Mais vous voulez me vendre le airtime, pourquoi? Il faut que la roue touche le goudron, comme on a dit là. Donc, voici un incitateur et essayons d'aller dans ce sens-là.
vous ne risquez pas grand-chose. Je mets 445 000 par individu fois 10, c'est que j'ai risqué 450 000. Quand les gars vont faire le volume, j'ai le temps de lui dire que mon ami, ton chiffre là n'est pas bon. Je ne peux pas continuer avec toi, laisse d'abord. Tu n'aimes pas ça, hein? Alors, en plus, même, je peux dire ça. Qui va m'interdire de parler? Donc, commençons. Non, n'essaye pas. Commençons. Hein? Moi, je vois dans la salle ici autant d'individus que 10 personnes qui sont là. On est 20 minimum, 30 même, voyons. Fois 10, ça fait combien? 300 personnes recrutées ce mois. C'est-à-dire 3 000 le mois prochain. Donc, j'ai chuté, non, je n'ai pas pu recruter 3 000. J'ai recruté seulement la moitié, 1 500. C'est comment vous? Et on est seulement à Douala, peut-être même seulement à Bonaprison. Il y a les gens de Bonaprison qui sont encore un peu fâchés, qui vont aussi réagir. Il y a les gens de Yaoundé qui vont réagir. Mais quand ils auront vu quelques personnes faire, je veux sortir les personnes là, on va les reconnaître ici là particulièrement. Je ne dis même pas encore ce qui va être fait. Mais c'est la personne qui me sort le truc si je ne le laisse pas. On va sortir. Hein? On va sortir. Donc en tout cas, vraiment, merci pour votre présence aujourd'hui.